thriller vient tout juste de se terminer sur la plateforme d'HBO et il s'agit peut-être de l'une des meilleures séries de ces dernières années. Avec un premier épisode dirigé d'une main de maître par Michael Mann, le réalisateur émérite de Heat, Collateral ou encore Miami Vice, il revient aujourd'hui ici pour nous plonger dans un univers au cœur des Yakuza, des triades et du Japon, dans l'ambiance sombre et sans pareil de la ville de Tokyo. Voici Tokyo Vice, la série dont on va parler aujourd'hui ensemble dans cette critique. Tokyo Vice, c'est l'histoire d'un gaijin qui infiltre un monde corrompu et dirigé par des Yakuza. Et par gaijin, j'entends là un étranger. En effet, Ansel Elgort, alias Jack Edelstein ici, est un Américain expatrié au Japon dans les années 90. Il s'agit du premier Américain connu pour avoir travaillé au Japon en tant que reporter dans la section des crimes du journal Meisho, l'un des plus célèbres et des plus lus de cette époque, et qui n'embauchait alors que des Japonais. Car en effet, à cette époque, difficile de trouver quelqu'un d'autre que lui qui parle et maîtrise aussi bien le japonais. Mais même d'un point de vue global, à cette époque, difficile pour une entreprise d'embaucher quelqu'un d'autre qu'un japonais, ou même de collaborer avec quelqu'un venant de l'extérieur. Et c'est donc pour ça que ces enquêtes sur place vont être doublement complexifiées. Lui qui est d'abord fasciné par cette culture et par ce pays qui est si différent du sien, lui qui vient du Missouri, il arrive tout de même sur place à se faire une place parmi les siens pour sa qualité d'écriture et en tant que reporter sur place. Il sera d'ailleurs rapidement rallié à sa cause par Hiroto Katagiri, un lieutenant de police incarné par l'incroyable Ken Watanabe et pour lequel il a une très haute estime. Et ensemble, ils vont former un duo tout autant improbable qu'essentiel à leur carrière respective et qui va les plonger au cœur même d'un monde ultra dangereux que Jake ne soupçonnait même pas. Et plus les enquêtes avancent et plus elles vont amener notre duo à faire face à un certain Tozawa, l'homme le plus dangereux du pays et surtout un Oyabun impitoyable qui règne parmi les Yakuza. Mais malgré les dangers évidents et la difficulté de la tâche, notre cher reporter a à cœur d'amener un œil nouveau et un regard frais sur tout ça. Mais il est à des années-lumière de se douter que les Yakuza sont déjà partout, qu'ils contrôlent tout avant que ça sorte dans les journaux et que bien plus que rester en vie, il y aura d'autres difficultés liées à ce métier. Et ce qui est justement incroyable avec ce Tokyo Vice, c'est de se dire que en plus d'être inspiré de faits réels, tout ce que vous voyez dans la série est réellement arrivé. Car oui, en plus de se baser sur des faits, sur une culture existante et sur les recherches menées du côté des Yakuza, il faut savoir que cette série se base justement sur le livre du même nom écrit par Jack Edelstein lors de ses recherches et de son enquête au Japon dans les années 90. Et tout ce qu'il a pu y découvrir se trouve justement ici devant vos yeux. Tout ce qui y est donc décrit y est fait avec une qualité indéniable et on ne pourra que saluer son ambiance sombre et très prenante et ça dès le premier épisode, ce qui nous permet de rapidement accrocher à cet univers bien qu'on n'y connaisse à la base pas grand chose et nous prouve encore une fois qu'HBO a un standard de qualité assez élevé concernant les séries qu'ils sortent sur leur plateforme. D'ailleurs justement le format série qui est choisi ici au détriment du film aide beaucoup à la construction de cet univers et de ses différents personnages puisqu'on a réellement le temps pour poser le décor et ne pas tout rusher, ce qui permet donc de mettre en place l'univers dans lequel on va évoluer à travers 8 épisodes de plus ou moins 1 heure. On aura donc bien le temps de se balader dans les ruelles sombres de Tokyo, de voir comment un journal éminemment connu fonctionne à l'étranger ou bien même comment fonctionnent les services de police au Japon, de faire un tour dans les bars à hôtesse ou même de voir comment fonctionne la hiérarchie des Yakuza et tout ça mis en parallèle avec notre culture occidentale nous en laisse un souvenir impérissable et nous empêche de nous ennuyer. Du côté de l'ambiance visuelle comme de l'ambiance sonore, vous aurez à plusieurs fois l'impression de vous retrouver dans Cyberpunk 2077 ou même dans Blade Runner, tant
Autant la qualité visuelle des décors est léchée, chaque plan est maîtrisé et les néons ou bien même l'aspect ultra réaliste de la ville joue beaucoup pour qu'on ait réellement l'impression d'être transporté à Tokyo. C'est bien simple, pour moi Tokyo Vice c'est un réel voyage au cœur de la culture japonaise à moindre coût pour votre portefeuille. Du côté du duo principal qui mène la danse pour cette série, vous pourrez compter sur Ansel Elgort qui était déjà très bon à l'époque dans Baby Driver, ou même sur le charisme indéniable de Ken Watanabe pour nous emporter avec eux très facilement dans ce Japon des années 90. Et rien n'est laissé de côté, à tel point justement que la série accentue bien le côté gaijin mis en avant pour notre acteur principal, afin de nous montrer à quel point à l'époque il était difficile et mal vu de collaborer avec une personne qui vient de l'extérieur du Japon. Personne ne voulant travailler avec lui et tout le monde le regardant avec beaucoup de condescendance. On comprend ainsi bien à quel point ça a dû être difficile pour un Américain d'effectuer son métier dans ce pays à cette époque-là, et ça donne encore plus d'importance à son duo, plus en tout cas que si la série s'était déroulée à notre époque. Et que ce soit pour les deux personnages respectifs, pour leur background et ce qu'ils apportent à l'histoire, ou bien pour l'enquête qui va nous permettre de comprendre comment les Yakuza étaient infiltrés un peu partout à cette époque, aussi bien du côté journalistique que du côté de la police, ou bien encore pour le choix évident de parler 75% du temps en japonais pour une série américaine, eh bien on ne peut que saluer la ligne directrice de cette série ainsi que son duo qui se complète facilement aux côtés de la culture totalement différente qu'elle met en avant et en fond d'elle un très bon biopic. Au final, Tokyo Vice, c'est un très bon thriller noir d'investigation comme on en voit rarement. Parfois très violent et très brut, il nous plonge au cœur même d'un Tokyo insoupçonné auquel on adhère rapidement et qui rappellera à nous occidentaux les films sur la Cosa Nostra. Intense, vous n'aurez guère le temps de vous ennuyer et que vous soyez fan du Japon, de l'univers des Yakuza ou bien même des biopics façon Les Hommes du Président, Tokyo Vice est une série à côté de laquelle vous ne voulez pas passer. Et vous, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis le plus sincère sur cette série, que l'on puisse en débattre tous ensemble. Si la vidéo vous a plu et que je vous ai donné envie de voir cette série, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça permet de me soutenir et de faire savoir que j'ai bien fait mon travail. Pensez aussi à me suivre sur Twitter pour ne rien manquer, que ce soit des prochaines vidéos, des concours ou bien même de l'actu du cinéma et de la télé en ce moment. Prenez soin de vous et comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.